ce n'est pas moins de 70 reconstituteurs en uniforme et costume d'époque qui s'affairent dans les 3 camps, français, américains et allemands. Un hommage à un haut fait d'armes que n'oubliera jamais la ville de Livron. J'entends chanter sous ma fenêtre chaque soir. Un amant revient vers moi pour m'émouvoir. Si, ce n'est qu'une sérénade. Si, sérénade sans espoir. Dans le noir, je l'entends chanter pour moi de tout son être. Pour couper la retraite allemande, ne reste plus qu'un seul pont praticable dans la zone, celui de Livron. Pour éviter de nombreuses victimes civiles d'un bombardement aveugle, la décision est prise d'un sabotage du pont par un commando des villes de Livron et d'Alex. Une sérénade, si, sérénade sans espoir. Alors c'est ici, sur ce plateau à Alex, qu'ont lieu les parachutages qui ont permis aux membres du commando Henri Faure de réceptionner le matériel, les armes et surtout les explosifs nécessaires au sabotage du pont de Livron. Que l'on ait une pensée forte pour la famille de Pierre Chabanne, parce que c'est une famille qui a résisté entièrement et qui a permis de cacher, comme il vous l'a si bien dit, les explosifs qui ont fait sauter ce pont. Pierre Chabanne a 18 ans. Il a réceptionné les armes et une partie des explosifs et les a cachés sous des ballots de paille dans la ferme de ses parents. Des pots de gerbe, des maires de Livron et des maires des communes voisines. Henri, alias Albert, fait une première reconnaissance du pont. Il constate alors qu'il est impossible de le faire sauter par-dessous, étant construit en pierre de taille et d'une solidité à toute épreuve. Il faudra donc l'attaquer par-dessus. Une opération extrêmement risquée et dangereuse, étant surveillée en permanence par des batteries de DCA allemandes. Soir
Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Le 15 août 1944, les troupes franco-américaines débarquent en Provence. Ce même jour, à 16h30, le capitaine Henry Faure reçoit un message très attendu du chef des FFI de la Drôme. Poste sud allemand du pont, un petit matin comme un autre. Henry Faure vérifie minutieusement l'armement disponible, dont des fusils mitrailleurs et des grenades. Vers 20h, des véhicules allemands sont signalés au sud du pont. Henry Faure maintient l'opération. Il fixe le rassemblement du groupe à la ferme Brunel, située 3 km en amont du pont. À 22h, tout le monde est là et les consignes sont distribuées. Les hommes approchent du pont en suivant la voie ferrée longeant la rivière. Un groupe de protection de 7 hommes se place maintenant au nord du pont. Le reste des hommes franchissent le pont, protégés par le parapet en pierre, cachant leurs ombres. Un groupe de protection sud de 3 hommes s'installe à 100 mètres du pont. Et un dernier groupe de 5 hommes au bord oriental de la route. Commence alors la phase la plus délicate, le creusement de 2 puits de mine à 6 mètres d'intervalle. Les hommes protègent leurs baramines par des chiffons, espacent leurs coups, écoutent et reprennent. Soudain, on arrête. Un véhicule allemand s'approche et s'arrête au campement. Ouf, il repart. Le travail reprend. Après avoir traversé la croûte de la route, on approfondit les cavités avec les mains, car à cette profondeur, c'est heureusement du sable. 3 cellules de plastique sont placées dans chaque trou, avec des mèches lentes reliées à 2 cordons détonnants, soit en tout 180 kg d'explosifs. Le repli des différents groupes s'effectue sans problème sur la route départementale 93. À 1h30 du matin, Henry Faure et un compagnon allument les mèches. Et quelques minutes après, l'arche sud du pont est complètement détruite sur 27 mètres de longueur. Les Allemands ne possèdent pas de travée assez longue. Ils ne peuvent pas réparer. La retraite allemande de la 19e armée est très ralentie. Les véhicules s'amoncellent. La bataille de Montélimar durera 10 jours. L'armée allemande sera confrontée à l'avant-garde de la 36e division US et 2000 maquisards. Pierre Chabanne dira
Mission accomplie et parfaitement réussie. Aujourd'hui reconnue comme l'une des plus importantes de France.